C'est moi, la femme féminicidée rescapée qui a décidé de mettre la terre entière au courant de ce que j'ai vécu et que je suis sortie de là en état d'épave. Si je souffre autant, il y a deux personnes à l'origine de ma souffrance, occasionnée par la famille Nono là-bas en Balmayo, avec leur fils Nazel Tania Nono, avec sa cousine Léo Kadi, qui squatte quelque part là-bas en Suisse. Et nous nous sommes retrouvés lors d'un mariage. Et elle m'a semé la sympathie là. C'était la personne à éviter, je ne savais pas. Elle a sympathisé et elle a beaucoup échangé avec moi, au cours de laquelle elle m'a convaincu d'aller me marier avec son cousin. Ok, son cousin. En mettant toutes les faveurs, genre responsables, alors même que pour, en fin de compte, l'individu n'était rien d'autre qu'une personne à éviter, à ne pas courtiser, à ne pas fréquenter. La personne était une personne infréquentable, car étant un séropositif sidéen et sorcier, dans toute la panoplie et délinquants voyous, cette cousine m'amène et que je m'en vais me faire donc bien escroquer dans un premier temps par cet individu qui est par ailleurs très soutenu par sa famille, cela étant une complicité familiale entre eux. C'est pour ça que la sorcellerie chez eux est une affaire familiale. C'est aussi pour ça que justement je dis haut et fort que la justice, les autorités judiciaires, les autorités compétentes, la loi traditionnelle, la loi morale, civile, scientifique doit porter l'attention à tous ces meurtriers qui demeurent impunis parce que leurs crimes sont tellement masqués qu'ils passent sous les mailles de filet et s'en sortent toujours indemnes, de façon impunie, ce qui les encourage dans leurs crimes, ce qui les encourage dans leurs massacres. Donc je suis une personne qui a été victime de ces tueurs masqués et sans aucune moralité de vie. C'était d'abord le baratin, l'embobinement et la manipulation et l'escroquerie, le mariage. Ils sont tellement organisés que tout est allé étape par étape. Étape par étape. Après qu'il m'ait contaminé le HIV-Sida, cet individu au nom de Nazel Tania Nono, qui m'avait été conseillé par sa cousine. Après qu'il m'ait contaminé le HIV-Sida, il est revenu me mettre maintenant son totem. Et son totem vit en moi, son totem me crée des dégâts, pas possible. Son totem me crée des dégâts, alors mon corps est mutilé de maladies de toutes sortes, de maladies de sorcellerie, si bien que le sida en lui-même n'est que la cerise sur le gâteau par rapport à ce qu'il est revenu
introduit et sa voix est toujours ma voix sexuelle. Sa voix est toujours mes parois génitales. Toujours et toujours et toujours. Quelle procédure pleine de lâcheté, pleine de surnoisie. Il passe par l'amour et il vous donne la mort. C'est obscène ça, c'est terrible. Faites attention vous mes sœurs. Votre Europe où vos parents vous ont envoyé honnêtement et dignement est très convoitée, voire par des sorciers aussi. Puisque c'est un sorcier qui m'a autant abusé. Après m'avoir dépouillé, je dis bien de tous les avantages financiers, moraux, il a rajouté sur ça l'exploitation sanitaire, m'ayant détruit en moi tout ce que chacun de nous a du plus cher, la santé. La santé, après avoir saboté et souillé mon sang, il a encore utilisé sa ruse diabolique, il est revenu saboter et souiller mon énergie. Car la contamination par la sorcellerie qui consiste à mettre son totem en moi et que ce totem vit en moi. Ce totem d'ailleurs c'est du serpent. C'est du serpent vipère. Cela vit en moi, cela se loge en moi. Je vis avec le totem de cet individu en moi. Et après son acte fatal, il s'en est allé. Mais il n'est pas allé loin puisqu'il continue à traîner sa bosse en Europe là où je lui avais tenu par la main pour lui amener. Il n'est pas allé loin. Il a juste opté pour tapis dans l'ombre. Il tapisse dans l'ombre, c'est tout ce que ces criminels savent si bien faire, se tapisser dans l'ombre. Il tapisse dans l'ombre, lui et sa bande. Puisque comme jadis, c'est une association des criminels. Et je suis en train de vous donner l'occasion de faire ce démantèlement. Faites ce démantèlement envers cette famille de Nazeta, Nienono et compagnie. Vous allez aller de découverte en découverte. Vous allez aller de découverte en découverte, puisque si ce tombe qui m'a quand même coûté une bagatelle de 200 000 €, s'il a pu me faire autant de mal, mais c'est à se demander le sort qu'il a réservé à d'autres. À d'autres, j'entends bien dire ceux avant moi et ceux après moi. Cela étant son pacte diabolique qu'il a signé à livrer les corps saints, à livrer les esprits saints, à son pacte qu'il a signé pendant que je n'étais pas là. Je vous ai bien dit, si sa cousine est responsable de tout ce malheur qui m'est arrivé, c'est parce que sans cette cousine, je n'aurais jamais fait la rencontre de cet homme-là. Je n'aurais jamais fait la rencontre d'un individu autant pervers, autant machiavélique, autant sociopathe. Je n'aurais jamais fait la connaissance. Ce qui engage entièrement cette cousine pour laquelle elle m'a livré à la mort. Il faudra que la justice se mette à ce que cette histoire se dévoile. Il faudra que la justice les neutralise pour qu'ils donnent les explications pourquoi ils m'ont autant fait du mal. Je compte une fois sur la justice, sur votre clairvoyance, sur votre attention, sur votre civisme, afin de faire taire, de réduire et mettre hors de l'état de nuire tous ces meurtriers à l'ombre. Tous ces meurtriers à l'ombre parce qu'ils se disent qu'ils
passent de façon inaperçue. Ils sont plus rusés que le serpent qui transporte avec eux et nous font des vices les plus nuisants et nous font subir les vices les plus dévastateurs. Je compte vraiment sur l'autorité judiciaire de mettre de lumière à cette histoire pendant que je suis encore là. Je suis encore là malgré mes efforts, malgré les douleurs.